Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos. Très, très, très important. Ceux qui les commentent également, ceux qui les partagent. Ici, nous abordons la perversion narcissique sous des angles qui n'ont pas encore été exploités. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore de la fameuse Medienne, la famille dysfonctionnelle, cette famille de charognards, cette famille d'hypocrites, cette famille de cupides, cette famille de nécrophiles. Oui, une famille très, très, très dangereuse. Vous rencontrez une femme, un homme dans la vie, et vous voulez vous approcher un peu plus de cette personne. Vous voulez créer une relation sentimentale. Vous voulez justement créer une amitié durable avec un homme, avec une femme. Mais vous vous posez la question, après ce que vous avez déjà entendu parler, dire des Mediennes, vous vous demandez, est-ce que cette personne provient d'une Medienne? Est-ce que cette femme provient d'une famille dysfonctionnelle? C'est très important de comprendre le fonctionnement d'une meutienne. Parce que il faut savoir que les enfants des meutiennes, en principe, sont toujours très mignons. Ah, 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 ah. Les petites hyènes sont toujours très mignonnes. Mais à maturité, vous commencez à voir la laideur qui se manifeste même dans le physique, qui se manifeste dans l'esprit, qui se manifeste dans le caractère. Et ces petites hyènes commencent à être très hideuses, très répugnables et aussi vraiment très, très, très abjectes. Mais au départ, les petites hyènes sont vraiment très adorables. Ils sont comme des petits chatons, comme des petits chiens et tout. Voilà. Mais revenons un peu plus sérieusement dans ce thème qui va justement nous amener à, à décrypter le langage des enfants de la Medienne et aussi leur comportement pour que vous ne tombiez pas justement dans les mailles, dans les filets d'une Medienne, parce que la Medienne est très compacte. Vous êtes en train de faire connaissance avec une femme, avec un homme, et vous vous posez la question de savoir, est-ce que cet homme, cette femme provient d'une Medienne? Alors il faudrait savoir que la Medienne, c'est une famille où on ne veut pas s'éloigner. Alors, vous allez constater justement que les enfants de la Medienne vont toujours essayer de s'installer, d'aménager tout près de leurs parents. Et si même ce n'est pas dans la maison familiale, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez une famille avec 5, 6, 7 enfants. Il y a peut-être seulement 2 qui se sont installés tout près, dans les alentours, à 10, à 15, à 20 kilomètres à la ronde de la maison mère, donc du territoire de la meute. Et la particularité, c'est que vous avez justement des enfants qui ont déjà atteint la maturité, qui ont déjà la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, mais qui vivent encore sous le toit de leurs parents, donc de ces hyènes dominantes de la meute. Les enfants de la meutienne ont beaucoup de difficultés à pouvoir s'émanciper, ont beaucoup de difficultés à pouvoir être indépendants, ont beaucoup de difficultés à quitter le territoire de la meute.
Parce que justement, dans la meute, il y a un langage qui est vraiment très codé. Ce sont des signes qui sont paraverbaux. Ce sont en fait une gestuelle très codée, très menaçante également. C'est un jeu de regard. Ce sont des positions, des postures que les membres de la meute vont utiliser et employer même en présence d'un intrus sans que celui-ci s'en rende compte de cette communication qui se passe et s'effectue même à son présence devant ses yeux. Alors la Meudienne est très compacte, très soudée. Et ce que vous allez remarquer, vous êtes en train de faire connaissance avec cette Justine, on a dit, avec également ce Philémon, hein, en tout cas avec un enfant de la Meudienne, je vous dis qu'il a déjà atteint un certain âge. Et cet enfant va souvent très vite faire de vous parler de son parent, surtout le dominant. Et va aussi vous introduire le parent castré. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de causer avec cet enfant de la Meudienne, on va dire maintenant, pour ne pas se répéter, on va dire ce petit enfant des ténèbres en gestation, hein? Ah, 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 ah. S'il n'est même pas déjà accompli, hein, parce que, comme je vous disais au départ, les petites hyènes sont vraiment aussi, parfois, je peux dire, très, très jolies, hein, très mignonnes. Hein. Les petits, je sais pas, euh, je vais trouver le nom des petites hyènes. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment une appellation pour les petites hyènes, mais on va essayer de voir. Alors, comme je vous disais, les petites hyènes, hein, très sympas. Et cette femme, cet homme, va justement commencer à vous parler de ses parents. Et quand il parle de ses parents, il ne dit pas ma mère ou mon père ou mes parents, mais il fait une distinction entre le père et la mère, ce qui n'est pas totalement faux, mais seulement au lieu d'utiliser ma mère et mon père, l'enfant de la Meudienne va vous dire, écoute Jérémie, maman est très malade. Écoute Marcel, papa est vraiment maintenant très actif. Il est en train de construire, voilà, un nouveau Bukaru, il est en train de faire ceci, il est en train de faire... Donc, ici, ce qui est important à retenir, c'est l'appellation maman et papa. Et quand cet enfant de la Meudienne, ce petit enfant des ténèbres en gestation, vous parle de son parent, il ne fait pas vraiment distinction que vous êtes un intrus, vous ne faites pas partie de la meute. Mais de vous parler de papa, c'est pour vous, déjà pour vous formater et vous montrer à quel niveau son papa a assez d'influence dans sa vie afin que vous devenez également l'enfant de son papa, donc en fait son frère ou sa sœur. Le psychospirit, il faut vraiment ouvrir en fait son intelligence et aussi son esprit pour comprendre ce qui est dit sur cette chaîne. Quand l'enfant de la Meutienne vous parle de son parent, il ne dit pas ma mère, il ne dit pas mon père, il dit, écoute, papa. C'est comme si un frère parlait à sa sœur de leur papa.
C'est comme si une sœur parlait à son frère de leur maman. Maman a fait ceci, papa a fait ceci. Et ce n'est pas mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci. Parce que, justement, nous savons que mère, père, ce sont des géniteurs. Mais maman et papa, ça va un peu plus loin. Et il faudrait comprendre justement que dans la Meudienne, le papa et la maman sont toujours ceux-là qui s'occupent de la vie de leurs enfants à tous les niveaux, à tout égard. Donc, c'est pour cela que l'enfant hyène, le petit enfant des ténèbres en gestation ou qui n'est pas encore accompli ou qui l'est déjà, va toujours parler de maman, va toujours parler de papa. Et à la fin de cette vidéo, ne partez pas, je vais vous dire la prière des enfants hyènes, de ces petits enfants des ténèbres qui vont comme ça aduler et toujours élever leurs parents. Alors, ce que vous allez aussi remarquer chez cette Flavie, chez cette Carole, avec qui vous êtes en train de faire connaissance, c'est qu'elle va aussi toujours parler de l'enfant roi. Et l'enfant roi sera toujours placé comme ça sous les projecteurs. Hein? Elle va vous dire, peut-être cette femme ou cet homme va toujours vous dire, ah vraiment, tu sais, ma grande sœur, elle est ceci, ma grande sœur, elle est institutrice, ma grande sœur est infirmière, ma grande sœur a fait ceci, le mari de ma grande sœur. Donc, je suis en train de vous donner ici juste quelques petites astuces pour reconnaître que vous avez en face de vous l'enfant d'une Meutienne, un petit enfant des ténèbres. Et aussi, vous allez comprendre que, contrairement aux petits enfants des zombies, nous sommes sur la chaîne du Psychospirit. J'espère que vous comprenez déjà les terminologies. Nous avons le pervers narcissique zombie, nous avons la vipère ancienne, nous avons également la Meudienne, dont nous sommes en train de parler ici. Alors, contrairement aux enfants des zombies, les enfants des Meudiennes sont souvent très réservés. Ce sont des enfants qui sont assez, on va dire, entre guillemets, bien éduqués. Hein? Mais au fond d'eux sommeille une noirceur et aussi une froideur que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ce sont des enfants qui n'ont plus d'empathie. Ce sont des enfants à qui on a vidé toute la substance. Ce sont des enfants qui ont un sang-froid et qui se dévorent entre eux et qui sont prêts également à livrer leur partenaire à toute la meute sans cligner du regard. Les enfants de la meutienne sont très dangereux. Alors, si on progressait un peu pour essayer de voir comment vous pouvez vite remarquer que vous êtes en train de faire connaissance, vous lier avec un petit enfant des ténèbres en gestation, un enfant de la Meudienne. Alors, nous avons vu que la Meudienne est compacte. Donc, ils habitent presque dans la même région. Nous avons vu également que l'enfant de la Meudienne va toujours vous parler de ses parents et il va toujours utiliser maman, papa, sans dire mère ou mon père ou ma mère. Nous allons aussi voir que l'enfant de la Meudienne a une certaine posture vis-à-vis de l'enfant roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez rendre visite à cette bonne amie, hein, bien ce bon partenaire que vous êtes en train de faire connaissance, et puis
le petit enfant des ténèbres en gestation vous invite chez lui. Si l'enfant roi est là, vous allez voir que ce n'est pas seulement, on peut dire, le droit de naissance qui prédomine sur le comportement que le petit enfant des ténèbres en gestation va manifester vis-à-vis de son aîné, mais c'est une domination mentale, c'est une domination émotionnelle et une domination parentale qui va être appliquée par l'enfant roi sur et vis-à-vis de tous les autres enfants de la meute, en l'occurrence également l'enfant petite hyène avec qui vous êtes en train de faire connaissance. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez jusqu'à présent. Vous avez été invité dans la meute. C'était Julie, c'est Christine, c'est ceci. Vous invité. Bon, viens, il y a peut-être un barbecue, il y a peut-être un anniversaire, il y a une occasion comme ça. Hein. Et si vous observez bien, vous allez voir le rapport que votre connaissance qui vous a invité aura vis-à-vis de l'enfant roi. Cette manière de s'incliner, cette manière de parler, ce respect, on va dire, démesuré, cette posture d'esclave, cette posture de dominé, cette posture que l'enfant hyène va adopter vis-à-vis de l'enfant roi. Parce que c'est l'enfant roi qui domine et qui exécute tous les plans maléfiques de la maman hyène sur toute la meute. Aussi, votre ami et votre copine, votre connaissance y compris. Alors, vous êtes en train de comprendre comment vous pouvez vraiment décrypter les comportements, le langage des enfants et aussi des éléments de la meute. Et nous allons continuer pour voir comment vous pouvez encore reconnaître que vous êtes dans une meudienne, parce que dans une meudienne, il y a un seul chef de file et c'est la maman hyène. Dans le cas de figure le plus fréquent, parce que nous avons également des cas de figure où nous avons les papas qui vont prendre on peut dire, qui vont dominer sur la meudienne, mais en principe, on va dire selon le vice-versa, la généralité, nous avons les mamans qui dominent justement sur la meudienne. Et il y a une explication à cela. Je reviendrai plus amplement dans une vidéo pour vous dire pourquoi nous avons des meudiennes qui ont à leur tête des mamans et non des papas. Et je vais aussi vous dire pourquoi dans d'autres constellations géographiques, nous avons des meudiennes où il y a plus de papa, papa hyène, que des mamans hyènes. Alors, mais si on continuait où on s'est arrêté, quand vous allez justement être dans cette meudienne pour un événement ou quoi que ce soit, et tout, alors, la maman hyène a deux attitudes. Elle a une attitude de repli. Hein? Et elle a une autre attitude. Et l'autre attitude, c'est une attitude vraiment d'observatrice. Quand vous allez entrer dans cette famille par rapport à une invitation, hein, vous êtes avec, ne perdez pas le fil des idées, hein, vous êtes avec justement votre ami, votre partenaire qui vous invite justement dans votre future belle famille. Ah, 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 ah.
C'est pour cela que je fais cette vidéo pour vous, hein, et aussi peut-être pour ceux qui sont déjà tombés dans ces familles, dans ces médiennes, pour pouvoir également reconnaître ce qui se passe et aussi prendre des mesures vraiment adéquates pour sortir justement de cette zombification, pour sortir de cet engrenage et aussi de cette posture de chèvre de sacrifice, parce qu'en fait, quand vous êtes introduit dans une médienne, c'est vous qui devez être bouffé. Alors, on continue maintenant. Vous allez observer la posture justement du parent dominant de la maman hyène, qui est une très bonne observatrice, qui est aussi toujours en retrait. Mais ce retrait, c'est pour en fait brouiller les pistes. Parce que comme je vous ai dit plus haut, la communication continue dans la médienne. Vous allez justement vous installer, hein, disons comme ça, vous vous installez dans cette famille, vous consommez et tout. Et la maman dit, ah mais est-ce qu'il a déjà bu quelque chose? Et vous vous dites, ah vraiment, cette maman est très attentionnée. Vous dites, cette maman, elle gère bien sa famille, elle est vraiment une maman très réservée. Parce qu'elle vous observe. Elle vous observe. Elle veut savoir qui vous êtes. Et c'est pour cela qu'on entre maintenant dans le psychospirit. La maman perverse narcissique est une mystique. La maman hyène perverse narcissique est une femme qui va observer, scruter l'esprit des personnes qui sont autour d'elle pour chercher où il y a la faille et présenter cette faille justement à son enfant qui est en relation avec vous, afin que celui-ci sache comment il peut directement vous attaquer, vous encercler et également vous dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, plus pratiquement, la maman hyène, en vous observant, vous qui êtes venu dans cette fête, n'oubliez pas, hein, parce que vous avez été invité par votre copine, votre partenaire, c'est si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein? Vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Elle sait si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'affection. En vous observant, elle sait si vous avez une faille narcissique. Peut-être vous avez cette soif de reconnaissance également, parce que dans votre famille aussi, on ne vous a pas reconnu, hein, on ne vous a pas accepté, hein, parce que c'est aussi souvent, on peut dire, la similitude ou le point commun qu'ont justement les personnes qui vont entrer dans ces métiers. Donc, vous voyez donc que si vous n'avez pas eu de la reconnaissance dans cette métier, la maman perverse, narcissique, la meutienne, va observer cela et elle va justement vous faire vous identifier également à la meute, donc de vous accepter, afin que ce sentiment aussi de reconnaissance soit assouvi. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Alors maintenant, on va un peu aller vers... Enfin, il y a autant de signes, hein, mais je vous donne juste des signes qui sont vraiment, je peux dire, si vous observez bien, vous pourrez aussi très vite les identifier et les remarquer. Je reviendrai encore plus parce que de toute manière, je vous ai dit, cette année, je vais complètement démonter, hein, déficeler et décarcasser cette meute tienne. Restez scotché sur la chaîne du psychospirit, vice-versa. Alors, maintenant, nous arrivons un peu pour cette vidéo à la fin. Vous allez constater également que votre partenaire avec qui vous êtes en relation est toujours en communication avec l'enfant roi. C'est une communication très fluide. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
vous êtes avec cette Martine, vous êtes avec ce Philippe. Il ne peut pas faire une journée, 2 jours, 3 jours sans envoyer des textos, hein, toujours à l'enfant roi. Sans se référer également à l'enfant roi, chez l'enfant roi, pour une décision aussi banale qu'elle puisse être. Et vous allez aussi constater qu'il y a toujours une triangulation qui va se passer. Quand le partenaire avec qui vous êtes en relation va envoyer le texto, alors, si vous observez, hein, parce que c'est pour ça que je vous donne des astuces, parce que justement, l'enfant Ian, le petit enfant des ténèbres en gestation, ne va pas remarquer, mais vous allez pouvoir utiliser cela comme, je peux dire, pièce à conviction, hein, pour pouvoir vraiment exposer, hein, la medienne. Alors, l'enfant Ian va vous dire, ah, oui, je voulais acheter des guirlandes. Prenez un truc comme ça. Je voulais acheter des guirlandes pour orner mon appartement et tout. Mais je ne sais pas si je vais prendre les bleus, si je vais prendre les rouges. Et elle a envoyé un texto pour demander ce que l'enfant roi pourrait avoir comme goût, les rouges ou les bleus. Et l'enfant roi a très vite fait de parler de cela au téléphone avec la maman Yen le même soir. Et la maman Yen de donner en fait sa recommandation à l'enfant roi et l'enfant roi de donner maintenant son avis à la partenaire avec qui vous êtes en relation. Est-ce que vous avez compris quelque chose, les amis? Est-ce que vous avez compris quelque chose, les amis? Pour une décision aussi banale qu'elle soit, il y a l'information qui a déjà remonté toute la meute. Et après, justement, la maman Yen va envoyer le même texto ou bien dans une conversation, elle va parler de ça avec le mouton noir 1, le mouton noir 2, le mouton noir 3, le mouton noir 4, lui-même va envoyer au mouton noir 5, et le bouc émissaire, il est où? Il est où? On ne le voit pas depuis. Ah, 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 ah. Le bouc émissaire, lui, il n'a pas d'informations. Il ne sait pas que Nathalie, on est en train de parler des guirlandes de la maison, de l'appartement de Nathalie, mais lui, il n'est au courant de rien. Il n'est au courant de rien parce que, vous savez, le bouc émissaire, dans cette meudienne, c'est l'enfant à sacrifier. C'est l'enfant, en fait, poubelle, hein. C'est l'enfant qui n'existe pas. C'est celui-là qui doit payer tout le mal de la fameuse meutienne. Alors, vous comprenez, mes amis, que vous pouvez très vite analyser les comportements des enfants de la meutienne, ces petits enfants des ténèbres en gestation, s'ils ne sont pas encore accomplis. Alors, vous comprenez maintenant quels sont les petits signes qui peuvent vous faire reconnaître les meutiennes. Parce que, vous savez, quand vous entrez dans une meutienne par alliance, donc ça veut dire, vous prenez un enfant d'une meutienne pour épouse, pour époux, pour partenaire, et j'en passe, alors n'oubliez pas que votre partenaire va vous livrer en sacrifice à toute la meute. Vous avez donc compris cette communication qui est très fluide entre les membres de la meute. Oui, les membres de la meute doivent s'appeler constamment. La grande sœur aussi, l'enfant roi, va constamment appeler la maman hyène. Pour des choses aussi banales qu'elles soient, oui, les enfants de la meute ont toujours besoin de se référer à l'enfant roi et également à la maman hyène. Alors, vous avez compris que les enfants de la meutienne, les petits enfants des ténèbres, sont aussi dangereux que leurs
propres parents. Alors maintenant, la petite prière des enfants de la meute à leurs parents. Et comme je vous ai dit, les enfants de la meutienne ont cette prière de notre Père qui est dans la famille. Que ton nom soit toujours glorifié, que ton règne demeure dans la meute et que ta volonté soit toujours faite dans la vie de tous les enfants, même jusqu'aux petits enfants. Donne-nous aujourd'hui du zèbre, afin que nous puissions le dévorer, même si c'est notre frère, et si c'est encore un gendre ou une belle-fille, tant mieux. Ne nous pardonne pas nos offenses, mais pardonne plutôt à ceux-là qui ont offensé la meute. Soumets-nous à la tentation, afin que nous soyons toujours guidés par le mal et que nous détruisions tous ceux qui sont autour de nous et qui s'opposent à la domination de la meute. Car toi, maman hyène, toi, la chef des files, et toi également, l'enfant roi, c'est à vous qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance dans toute la meute et au-dessus du papa castré pour maintenant et pour les siècles et les siècles. Alors, les enfants de la meutienne disent tous Amen. Faites attention aux meutiennes, elles sont diaboliques. Merci encore pour les commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous parlons de l'apparition narcissique sous des angles qui n'ont pas encore été exploités. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.